nous sommes avec Diastème. Bonjour. Alors avant de commencer, c'est votre troisième film. Moi j'aimerais savoir justement ce nom Diastème, est-ce que c'est parce que vous en avez un? Oui, absolument. Voilà, ça, les Dents du Bonheur. Vous voyez, c'était le nom de mon groupe de rock quand j'avais 16 ans. Et quand j'ai commencé à écrire dans la presse quand j'avais 20 ans, j'étais tout jeune, j'ai signé Diastème et voilà, et depuis, voilà. Vous l'avez gardé? Voilà, ouais, c'est mon fardeau. Et est-ce que votre vrai nom, on peut le connaître ou pas? Ouais, je m'appelle Patrick Asté. Oui, d'accord. Alors, peut-être ce nom vous a porté bonheur, puisque vous êtes venu au cinéma, pas par hasard, mais disons en faisant des films un petit peu différents. Est-ce que c'est comme ça que vous avez eu envie de... Bon, de la musique, je pense que déjà votre groupe, c'était un petit peu de la musique aussi différente, c'était particulier, et vous, vous êtes quelqu'un de particulier? Alors, j'ai pas totalement ce sentiment-là, mais non. Non, je suis venu au cinéma par le théâtre, moi, donc par l'écriture d'abord. J'ai d'abord écrit sur le cinéma beaucoup, ensuite j'ai fait du théâtre, et puis naturellement, pour vous dire la vérité, on m'a proposé d'écrire un film sur Coluche, des producteurs, un scénario yo-yo. J'ai écrit le scénario, Antoine a réalisé le film, et ensuite les mêmes producteurs m'ont proposé de réaliser mon premier film. J'avais fait un court-métrage, et à cette époque-là, je partais à Avignon pour créer une pièce, et en rentrant, j'ai dit que je voulais faire un film sur le Festival d'Avignon. Il y avait mon ami Christophe Honoré qui était à Avignon aussi avec moi, on l'a écrit ensemble. J'ai fait mon premier film comme ça. Ensuite, peut-être effectivement d'avoir fait un français plus différent, parce qu'entre-temps, j'étais reparti au théâtre. Et aujourd'hui, juillet-août, c'est vrai que les films sont... je sais pas, moi je pense ça comme une qualité d'être différent, donc d'accord. Ah oui, en fait, d'accord. Oui, non, mais moi, je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes non conventionnel dans ce que vous faites. Oui. Vous avez une approche différente. C'est pour ça que je voulais un petit peu mettre ça en... Même si vous avez touché un petit peu à tout, vous avez vraiment un point de vue qui est le vôtre, quoi. Oui, mais c'est peut-être ce qui me rend différent. Voilà, je sais par exemple, moi je répète beaucoup avant de tourner un film, et mes comédiens sont toujours très surpris que je répète, et ils adorent ça. Mais moi je trouve ça normal de répéter, vous voyez. Est-ce que c'est moi qui suis différent? Est-ce que les autres réalisateurs qui devraient répéter, qui ne répètent pas? Je ne sais pas, disons qu'au fur et à mesure de mon travail, je commence à avoir une petite méthode, mais c'est bien, c'est bien. Bah oui, c'est bien, mais c'est justement c'est ça qui me... Mais très honnêtement, je ne m'en rends pas compte. Voilà. Je n'ai pas une volonté forcenée d'être différent, vous voyez. Non, voilà. Je suis naturellement. Moi, c'est ce que... Voilà, je n'ai pas connu la musique que vous faisiez, mais c'est vrai qu'en voyant vos films, on sent tout de suite une volonté de dire les choses, mais aussi d'une autre façon. Parce que c'est vrai que tout le monde est différent, mais en même temps, même si on raconte parfois les mêmes histoires, on va le voir avec ce nouveau film, donc juillet-août, où vous racontez des histoires, parce qu'il y en a plusieurs, qui peuvent être conventionnelles, mais qui sont complètement non conventionnelles dans la forme, je trouve, et dans l'expression. Peut-être parce que je suis à la base auteur. Parce qu'on pourrait s'attendre à une franche comédie, mais non. C'est grinçant quand même. Oui, c'est très difficile la comédie, surtout que c'est une comédie, et j'aime beaucoup ces genres-là, mais je ne voulais pas aller là-dedans. Voilà, il n'y a pas d'absurde, il n'y a pas de grotesque, il n'y a pas de cynisme. Non. Donc c'est assez difficile de faire rire. Donc il fallait quand même faire rire, et en même temps être fin. Donc pour moi c'est un fil, voilà, il faut que le récit, il faut que le film tienne la route, et c'est vrai que c'est sur un film, c'est assez fin. Voilà, pour moi il y a une... Et moi je n'aime pas beaucoup quand ça devient un peu lourdeau, je n'aime pas du tout, j'espère essayer de tenir ce petit fil, cette petite mélodie tout le long du film. Parce qu'en même temps vous respectez tous vos personnages. Oui, en plus mon film précédent, je n'avais pas beaucoup de tendresse pour les personnages. Là je les aime vraiment follement, oui, j'ai des personnages que j'aime. Voilà, les deux parents, le beau-père, les deux sœurs et même les trois guignols, c'est vraiment des personnages que j'aime vraiment et que j'ai envie qu'on aime. Mais encore une fois, voilà, j'ai envie qu'on les aime, mais sans non plus tomber dans du pathos ou dans du... Ils sont des fois très désagréables, mais j'espère qu'à la fin on est ému. Voilà, on commence à pas mal montrer le film, et c'est vrai que les gens, à la fin, sont émus, ils ont ri et ils sont heureux, donc voilà, donc je me dis, c'est pas mal. C'est-à-dire c'est la vie que vous retracez là. Même si on peut être pris dans plusieurs histoires, revenir, mais bon, ça c'est pas grave, moi je sais que ça me dérange pas personnellement, mais voilà, on a l'impression de vivre des tranches de vie.
Ah oui, oui, mais enfin, oui. Parce que vous mettez tout ce que la famille comporte, la famille d'aujourd'hui, les jeunes. Rien occulter de ce qui est des rapports humains, et c'est pas sous contexte que c'est un film qui est assez léger et je l'espère assez drôle. Voilà, qu'il faille que ça devienne quelque chose qui soit voilà, tout vide et tout creux, quoi. Le point de départ de cette femme qui a 44 ans, on précise bien, va avoir un enfant de son deuxième compagnon, donc, qui est beaucoup plus âgé qu'elle aussi. Ouais. Donc ça c'est une histoire d'aujourd'hui aussi. Et donc là vous l'abordez d'une belle façon. Même avec la réflexion des enfants qui peuvent être durs parfois. C'est des choses qui arrivent et voilà, ce n'est pas un sujet, évidemment qu'il y a un film qui ne parle pas des grossesses tardives. Non, mais c'est Comme les parents sont séparés, c'est pas du tout un film qui parle de parents séparés, c'est des choses qui sont maintenant, je crois, très acceptées. Je pense qu'effectivement, si le film avait été fait il y a 30 ans, le divorce des parents ou la séparation des parents aurait pris une autre forme. Maintenant, voilà, elle fait partie de nos vies, donc elle est acceptée même par les enfants. On ne sent pas qu'il y a de traumatisme fou. Après, évidemment, il y a un manque, elles sont contentes de voir leur père parce qu'elles ne l'ont pas vu depuis longtemps, vous voyez, c'est de l'ordre de l'amour. Et j'essaie, moi, de traiter voilà, tous ces sujets le plus honnêtement possible, comme voilà, les problèmes du personnage que joue Patrick Chenet, qui sont des personnages... Enfin, des problèmes que je connais bien dans le milieu de l'édition, enfin voilà, les maisons d'édition qui sont, voilà, qui ferment les unes après les autres, les vieilles maisons d'édition qui sont étranglées, voilà, c'est des problèmes d'aujourd'hui. Et j'essaie de les problèmes justement, enfin, d'être le plus honnête possible avec ces sujets que je connais un peu. Tous les problèmes de réduction de vie. Ah bah bien sûr, évidemment. Au niveau social. Enfin, moi, chacun des personnages est à un moment de sa vie où il a affronté quelque chose d'assez difficile, voilà. Et c'est vrai que quelqu'un qui a été un peu comme ça, un être un peu avec un peu d'argent, voilà, un peu show-off, qui a eu une belle vie, puis à un moment il n'a plus d'argent, il ne sait pas comment faire, vous voyez, c'est voilà, un personnage de la mère qui tombe enceinte à un âge avancé, d'une manière non désirée, accidentelle, voilà, c'est quelque chose de compliqué. Le personnage du père qui tombe amoureux de quelqu'un de beaucoup plus jeune, et c'est très compliqué à vivre. Tomber amoureux, ça peut être épouvantable, vous voyez. Et cette petite qui est mon fil conducteur, qui est le fil conducteur de récit avec sa sœur, qui, quand on démarre le film, voilà, elle a 14 ans, mais elle n'a toujours pas ses règles, elle est un peu en avance, elle est un peu trop petite, elle n'est pas encore formée, et en plus elle va redoubler, et elle va aller en pension. Il ne peut pas lui arriver de situation plus dramatique. Voilà, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Le film démarre dramatiquement. On a l'impression qu'on va avoir justement un film où il va se passer des choses super dramatiques, mais en même temps, tout est pris à la légèreté. Il y a une blague, enfin, il y a des blagues dès le générique, il y a des choses drôles. Oui, mais la chanson, je trouve que la chanson, parce que les chansons, je les trouve formidables dans le film, mais la chanson de début, vraiment, amène sur le... C'est une balade, une tempo comme ça. C'est pas une chanson qui se termine bien, parce que... Mais en même temps, je trouve que le travail qui a été fait avec le musicien et le compositeur est un travail qui colle complètement au film et qui le rythme. Oui, c'était l'idée qu'il y ait 5 chansons dans le film. Ces chansons apparaissent comme un chœur grec, comme quelque chose qui vient de porter, qui nous fasse passer d'une situation à une autre d'une manière, j'espère, un peu élégante. Et qui viennent ponctuer le film des sentiments que le spectateur peut traverser au moment du récit. Donc c'était parce que ce ne sont pas quelque chose qui les accompagne. Je voulais quelque chose de très agréable en fait. Parce que ce ne sont pas des sentiments que du personnage de demoiselle de 14 ans. Non, on n'est pas dans le commentaire, parce que j'aurais trouvé ça un peu ridicule. On a compris ce que ressent le personnage. Je ne vais pas en plus, moi, mettre une chanson pour vous redire ce que le personnage ressent. C'est pour ça que je disais quelque chose qui élève un tout petit peu le récit. Et justement, la forme avec ces chansons, parce qu'il y en a plusieurs qui rythment le film tout le long, et même jusqu'à la fin, nous pose à chaque fois, moi j'ai l'impression que ça nous force à réfléchir. Oui, après les chansons, le film ne s'arrête pas avec les chansons, parce qu'il y a évidemment des images qui continuent, le récit continue, on avance, le film avance. C'est un vrai personnage, je trouve. Mais oui, c'est un moment où vous savez, moi j'adore écouter des chansons, on est plein à écouter des chansons, c'est toujours un moment où, quand les chansons sont bonnes, et là j'espère, en tout cas de mon goût, elles sont vraiment très bonnes, c'est un moment où on se sent bien. Et si on est bien avec nos personnages, mes personnages, ben voilà, en plus le récit continue et nous amène ailleurs d'une manière délicate. Et oui, parce que finalement,
tout ça, c'est la vie et c'est pas si grave que ça. Bah, tout ce qui se c'est passe. ce que dit la chanson d'Alex Vopa à la fin, voilà. Ça, voilà, à un moment ça nous tuera, mais pour l'instant rien ne nous tue vraiment, quoi, vous voyez. Ce sont des chansons très optimistes et votre film est très optimiste aussi. D'ailleurs, Alex Vopin n'est pas spécialement le compositeur le plus optimiste, mais c'est vrai que pour ce film, il a composé des textes qui sont résolument assez optimistes. Oui, voilà. Et c'est pour ça que moi, quand je suis sorti de la projection, je me suis dit, ah, j'aimerais bien avoir la bande originale. Donc il paraît que, ça va sortir. Vous l'aurez de très mais voilà, ça va sortir en même temps que le film. Oui, elle sort et ça sort en vrai, pas uniquement sur Internet. D'accord, ça sort en CD. Ça sort en CD, oui. Le 13 juillet, le même jour que la sortie du film. D'accord. Et donc à l'effigie de juillet-août, c'est la musique du film de juillet-août, voilà, la fameuse BOF, vous voyez, la BOF, bande originale du film. Est-ce que les difficultés ont été de changer de région ou comment ça s'est passé parce que j'imagine que vous avez changé d'équipe en changeant de région, tourné en Bretagne dans le sud, non. Enfin, il y a des choses qui sont imposées à chaque fois par les régions. Des assistants, des régisseurs, bien sûr. Mais non, mon équipe technique, évidemment, ne change pas. Mais c'était un plaisir pour nous, parce qu'après 3 ou 4 semaines de Bretagne, non pas qu'on n'aime pas la Bretagne, mais on était content de venir un peu dans le sud, vous voyez. Puis après le sud, on était content de rentrer à Paris, vous voyez. Donc c'est quelque chose de changer comme ça de décor dans un film il faut que ça rebooste, ça te redonne de l'énergie. Non, c'est plutôt extrêmement excitant. Moi, c'est la première fois que je tournais vraiment un film à ce point-là en 2 parties. Et c'est très excitant parce qu'on a un peu l'impression de redémarrer à zéro. Donc, comme il n'y a pas pire routine, enfin, il n'y a pas pire danger dans l'art, quel que soit, c'est la routine, on va s'habituer. C'est bien, on change nos habitudes. Et puis voilà, puis à filmer, c'est vrai que c'est des régions qui sont quand même assez payantes. Ah oui, voilà, puis la France est belle, il faut le dire. La France est belle, oui, absolument. Et quelles sont les pires difficultés que vous avez eues d'une région à l'autre? Est-ce que d'un côté c'est le soleil, de l'autre côté c'est la pluie? Non, parce qu'en fait, en plus, le film s'adapte vraiment à la météo, vous voyez, donc on a dû faire, c'est assez drôle, mais j'ai quand même fait de la fausse pluie en Bretagne, vous voyez, donc comme quoi les clichés, voilà. J'ai fait de la fausse pluie aussi dans le sud, et non, mais voilà, on s'est adapté tranquillement à la météo, on n'a pas eu de soucis majeurs. Sur le tournage, je crois que voilà, le film avait été bien préparé, on n'a pas... voilà, je ne vous cache pas que tourner sur l'eau, on a beaucoup tourné avec des bateaux sur l'eau, je ne connaissais pas tellement, c'est pas super confortable. C'est un peu compliqué quand même de tourner sur des bateaux. Mais voilà, l'image c'est super payant, donc voilà, je tourne avec un chien, voilà, je ne vous cache pas que... Je ne sais pas s'il y a plus rigolo non plus. Non, les enfants et les chiens, c'est les plus durs. Les animaux, c'est plus dur. Les enfants et les animaux, sauf que alors moi, en l'occurrence, les enfants, s'ils sont tous comme Luna Lou, je tourne toute ma vie avec des enfants parce que ça a été un tel bonheur de tourner avec cette jeune fille, future très très grande comédienne. Oui, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure hors caméra, c'est que vous avez découvert un talent. Vous avez découvert un talent. Là. Oui, enfin, elle existait sans moi, mais là, je vais la mettre vraiment beaucoup plus en valeur. Mais oui, c'est vrai qu'elle est exceptionnelle. Cette jeune fille... 14 ans qui s'appelle Luna Lou va être une des futures grandes comédiennes du cinéma français, c'est évident. Quoi. Enfin, cela ne me fait aucun doute. Quoi. Elle veut faire ça? Oui. Non seulement elle veut faire ça, mais je n'ai jamais vu moi autant de dons chez un comédien, mais tout âge confondu. C'est la comédienne la plus douée que j'ai rencontrée. Donc non seulement elle veut faire ça, mais j'aurais tendance à dire qu'elle est faite pour faire ça. Quoi. Donc là maintenant, moi j'essaye de la pousser vraiment à rentrer. Comme c'est très naturel chez elle, c'est un instinct de la caméra. Vous savez, rien de plus difficile d'être naturel alors qu'on vous pointe une caméra dans le visage. Il y a des comédiens très très célèbres qui sont après 30 ans de carrière toujours aussi mal à l'aise. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Quoi. Mais voilà, mais maintenant que ça, ce don-là, elle l'a, je suis en train de voir avec elle pour qu'elle fasse du théâtre, d'apprendre vraiment la technique théâtrale pour vraiment qu'elle ait toutes les cordes de son arc. Mais oui, Luna Lou... Alors c'est vrai que si on connaît plus Patrick Chenet et Pascal Arbillot, c'est vrai que vous avez des comédiens qui sont exceptionnels et qui portent le film vraiment. Parce qu'il y a naturel, même, comment il s'appelle, Thierry Godard qui joue dans Le Village Français, là on le voit dans un rôle différent et on sent tout son talent là, à travers votre film à vous. Bon, dans Un Village Français, il est déjà très bien. J'aime follement les comédiens, enfin, moi je suis venu au théâtre par les comédiens, je suis très très à l'aise avec les comédiens depuis toujours et
Et c'est vrai que voilà, je vais toujours vers des comédiens que j'aime follement. Et c'est vrai que aussi bien Patrick Chenet, Pascal Arbillot, Thierry Godard, Alma Jodorowsky, même pour les plus jeunes, c'est des comédiens que j'ai vus au théâtre, que j'ai vu au cinéma, que j'ai vu à la télévision et que je trouve formidables et qui me donnent envie vraiment de travailler avec eux. Et il se trouve qu'ils étaient exactement mes personnages et voilà, et comme j'ai la chance qu'ils aiment aussi beaucoup mon travail, on s'est rencontrés, ça a été un vrai, voilà, c'était un vrai bonheur de Ce sont des acteurs généreux, je pense. Ouais, c'est ça, il y a aussi ça, parce que c'est pour ça que je les filme très près aussi, parce que quand on est vraiment un bon comédien, quand on triche pas, quand on peut s'approcher avec la caméra, parce que c'est l'œil, vous voyez, c'est pas la voix qui est fausse, c'est l'œil, voilà. Et eux, ils n'ont jamais l'œil faux, jamais, ils sont formidables, donc c'est un bonheur, quoi. C'est ce que vous faisiez déjà avec vos 2 films précédents, vous approchiez beaucoup des comédiens. Oui, j'aime ça, il y a des réalisateurs qui ont peur des comédiens, moi j'aime bien être prêt, même au théâtre, vous savez, quand on répète, on prend les corps, vous voyez, on dirige les corps aussi, mais c'est vrai que j'aime les comédiens, j'aime les corps des comédiens, j'ai pas peur. Et donc du coup, maintenant que je les filme, pas uniquement je les dirige sur scène, mais c'est vrai que j'ai pas peur de m'approcher, de les brusquer, de les bouger, de les rentrer dedans, vous voyez. Et je crois que les comédiens aiment beaucoup ça aussi. Enfin voilà, faut pas les regarder comme des photographies, quoi. Oui, voilà. C'est de la chair et du sang du corps, un comédien. Ils vous ont fait des propositions tous, aussi bien la plus jeune que les acteurs principaux. Des propositions de quoi? Des propositions de jeu ou pour les personnages? Ben moi en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, je répète. Oui, voilà, c'est aux répétitions qui vous les ont faites. Et donc aux répétitions, on se permet tout, quoi. C'est là où on essaye, voilà. Et évidemment, on essaye tout. Oui. Après, c'est vrai que par exemple, moi, il n'y a pas beaucoup d'improvisation chez moi. Voilà, le texte est quand même assez écrit, mais des fois, évidemment, il y a quelque chose qui ne passe pas. Donc pendant la répétition, on réécrit un peu, on essaye, vous voyez. Puis c'est comme ça aussi que les comédiens se rencontrent. Si on me dit beaucoup que mes comédiens sont très très bons dans mes films, mais c'est aussi parce qu'ils ont répété avant. Donc ils se connaissent, ils ont l'habitude de se parler, ils ont l'habitude du texte, ils ont l'habitude des corps. Les corps, ils n'ont pas peur de s'attraper, de se toucher. Et ça, évidemment, ça se fait aussi en répétition. Et une fois que le travail est fait en répétition, quand on arrive sur le plateau, le gros du travail est déjà fait, quoi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à se faire plaisir, il n'y a plus qu'à y aller vraiment. Mais c'est vrai, après, une fois qu'on est sur le plateau, on propose encore des choses, mais on a quelque chose à faire et on y va. Vous voyez, c'est comme une représentation de théâtre. Pour arriver à un vrai naturel, il faut des mois et des semaines de répétition. Et après, c'est tout fluide. En tout cas, je pense que c'est pour ça qu'on croit tous ces personnages, on croit à cette famille, on croit à ces 2 sœurs. Finalement, on croit à cette histoire dans son ensemble, même si c'est un peu beaucoup pour la même famille. Mais c'est voilà. Pas un peu beaucoup pour la même famille, c'est là où c'est un peu beaucoup au même moment. Voilà. Oui, voilà. Donc, voilà. Mais ça, c'est le cinéma, il faut c'est de la comédie, c'est le plaisir du cinéma. Là, pour le coup, en plus, je vais dans un genre qui me permet la fantaisie. J'aurais pas pu faire une licence d'écriture comme ça sur un français, par exemple, c'est pas possible. Parce qu'on est dans un genre qui ne le permet pas. Là, on est dans un genre où l'on accepte la convention, fait qu'on accepte qu'effectivement il y ait des quiproquos et on aime même ça en tant que spectateur, donc ça fait plaisir dans l'écriture d'y aller, quoi. Et en même temps, ce n'est pas qu'une chronique familiale, c'est aussi un film policier, parce qu'il y a quand même une intrigue. Oui, j'avais envie c'est un mélange. Petit récit d'aventure, voilà, mais de l'ordre du Club des 5 et des récits adolescents qu'on aimait bien quand on était petit. Ou même les aventuriers, même. Voilà, des aventuriers, des choses un peu comme ça, un peu ludiques, qui viennent ponctuer le récit et qui font avancer le récit. En tout cas, moi je sais que j'ai été ravi de voir ce film. C'est vrai que vos 2 précédents m'avaient un petit peu heurté, mais là on sent qu'il y a un lien quand même. Vous le sentez vous-même aussi qu'il y a... Moi là, on fait souvent les films en réaction. Je sais qu'un Français est un film violent, dont les gens ressortaient absolument secoués. Et là, je voulais faire un film absolument doux, extrêmement tendre, qui prenne les gens par la main. Voilà, il y a quelqu'un qui disait qu'un Français était un film coup de poing et que là, j'avais fait un film câlin. Mais c'était ça, c'était bien aussi de montrer une autre face dans les rapports humains, quoi. Et évidemment, j'adore un Français, je suis extrêmement fier d'avoir fait ce film. Mais on peut faire des choses un peu différentes parce qu'on est tous multiples. Voilà. Et en même temps, donc... le public aussi est multiple et donc moi je l'invite à découvrir ce film. Donc juillet-août qui sortira le 13 juillet, c'est bien ça. Donc voilà, vous qu'est-ce que vous allez faire en juillet et en août? Vous allez découvrir de régions différentes, non? En juillet, je vais accompagner la sortie du film, on fait des avant-premières, il y a beaucoup de presse et des choses comme ça.
Voilà, après j'ai encore un petit saut, mon film précédent part à Hambourg, là c'est diffusé à la Cinémathèque d'Hambourg, je vais faire un aller-retour en Allemagne. Et je crois que le 17 juillet, comme j'ai beaucoup travaillé depuis 3 ans, je serai en vacances. Ouais. Et donc vous partirez dans un autre pays. Un mois en Bretagne et un mois dans le sud. Vous avez continué, parce que vous êtes fait des amis. Exactement, j'essaie de respecter ce que je dis. Et bien, en tout cas, merci beaucoup Diastème, et on souhaite que le public découvre ce film avec passion et envie. Parce que si elle vous entend. Voilà, en tout cas, moi, voilà, c'est ce que je souhaite. Merci beaucoup.